Alors, je vous salue partout là où vous êtes, que la grâce de Dieu repose sur vous dans le nom puissant de Jésus. Vous suivez le prophète Jérémie des nations depuis le Burkina Faso. Alors, que Dieu vous bénisse. Peuple de Dieu, alors j'aimerais parler du ministère prophétique. Alors, le ministère prophétique, c'est le ministère qui est là et ce n'est pas aujourd'hui. Oui, lorsque la croyance a commencé, ça a commencé avec le ministère prophétique. Oui, lorsque Dieu a voulu, lorsque Dieu a voulu que le monde entier, les êtres humains puissent savoir que lui, il est Dieu, que tout le monde doit venir vers lui, ça a commencé avec des prophètes. En fait, le prophétique, le ministère prophétique, c'est un ancien ministère. Donc, normalement, les gens doivent savoir ça. Les gens doivent connaître le ministère prophétique. Mais les autres ministères, oui, ça vient d'arriver. Donc, ça veut dire qu'on peut se tromper là. Parce que ce n'était pas là avant. Mais le ministère prophétique, ça est là, ce n'est pas aujourd'hui. Ça est là, ce n'est pas aujourd'hui. C'est pourquoi quand Jésus est venu, alors, dans le Nouveau Testament, comme Jésus même, il était prophète. Il a pris la forme de prophète. Il se comportait comme un prophète. Et il était réellement un prophète. Alléluia. Donc, comme Jésus savait que le ministère prophétique est là, ce n'est pas aujourd'hui. Alors, Jésus, il n'a pas choisi des hommes pour qu'ils soient des prophètes. Non. Il a choisi des apôtres. Alléluia. Parce que les apôtres, il n'y en avait pas. Les apôtres, il n'y en avait pas. Mais le ministère prophétique, c'est un ancien ministère. Alléluia. C'est pourquoi. C'est pas pourquoi les gens n'arrivent pas à comprendre, à savoir qui est prophète. C'est pas pourquoi les gens sont en train de se laisser conduire et envahir par des faux prophètes, par des satanistes, par des faux pasteurs. Alléluia. Peuple de Dieu. Regardez l'ancien temps. Regardez dans l'Ancien Testament. Oui, Jérémie était prophète. Regardez, qui a formé Jérémie? Personne. Jérémie allait dans quelle école biblique? Personne. Il n'a pas été quelque part. Mais c'est Dieu même qui l'a formé. C'est pourquoi j'ai dit, le ministère prophétique, les formateurs, c'est Dieu. Et Jérémie, son père spirituel, c'est qui? Je n'ai pas connu. Je ne pense pas que vous connaissez aussi. Élie, l'homme de Tisbite. Oui, on ne sait même pas quelle est sa maman. Oui, s'il a marié, on ne sait pas. Élie, qui l'a formé? Personne. C'est Dieu qui l'a formé. Vous voyez, la plupart des prophètes là, ils sont sortis comme ça, ils sont apparus comme ça. Mais c'est Dieu même qui les a guidés. C'est Dieu même qui a travaillé avec eux. Mais ceux qui se sont laissés conduire par Dieu, ils étaient dans la vérité. Alléluia. Les prophètes, ils ont été envoyés pour conduire les gens. Mais ce n'est pas les gens qui vont les conduire. Non. Le ministère prophétique, ça est là pour conduire les gens. Ça est là pour ouvrir les yeux des gens. Ça est là pour aider les gens vraiment à connaître qui est Dieu. Qu'ils sachent lire bien, qu'ils ne savent pas lire bien. Dieu s'en fout de ça. Si tu as choisi pour que tu sois prophète, il sait comment il va t'utiliser, il sait comment il va évoluer avec toi. Alors moi qui vous parle, je sais que Dieu m'a envoyé pour que je puisse conduire l'église de Christ, pour que je puisse conduire le corps de Christ, pour que je puisse conduire l'église en général. Oui, pour que je puisse conduire même les hommes de Dieu. Oui, pour que les hommes de Dieu puissent vraiment me suivre. Mais est-ce qu'ils vont vouloir? Ce n'est pas commencé aujourd'hui. Oui, même autrefois, ça a été comme ça. Donc ça continue toujours. Pourtant, l'église doit suivre quelqu'un qui connaît Dieu. Le croyant doit suivre quelqu'un qui est le modèle, qui est le modèle, qui est vraiment bien. L'église doit suivre celui-là. L'église ne doit pas suivre quelqu'un. Le croyant ne doit pas suivre quelqu'un. Les serviteurs ne doivent pas suivre un homme de Dieu parce qu'il est riche, parce qu'il a l'argent, non, parce qu'il est virculé, parce qu'il peut les rendre riches. Non, c'est parce que nous avons dévié. C'est parce que nous sommes venus dans l'œuvre de Dieu à cause de l'argent. Sinon,
On doit suivre un homme de Dieu qui a un bon modèle. C'est pourquoi Paul dit, soyez mes imitateurs. Regardez Paul, il était le modèle vraiment pas possible. Oui, il sait qui il est. Paul sait là où il est arrivé là. Si on a pu arriver là-bas, il n'y a pas de problème. Vous voyez, c'est pourquoi il dit, suivez-moi parce que je suis Christ. Alors, je peux vous dire, suivez-moi parce que je suis Christ. Si l'église pouvait me suivre, si l'église pouvait m'écouter, si les jeunes pasteurs pouvaient me suivre, oui, vraiment, ils allaient vraiment comprendre beaucoup de choses. Ils n'allaient pas faire beaucoup de erreurs. Alléluia. Vous savez, Dieu fait grâce à qui il veut. S'il y a des gens qui ont reçu beaucoup de grâce, laissez-moi vous dire, ceux qui sont appelés à être prophètes, ils ont reçu beaucoup de grâce. Ce n'est pas de l'orgueil. C'est des gens qui ont reçu beaucoup de grâce. C'est des gens vraiment, Dieu traite avec eux. C'est des gens, Dieu se révèle à eux. D'une manière ou d'une autre. Peuple de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Que sa grâce repose sur vous. Alors, ça c'est première partie. Je vais aller encore deuxième partie.